Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de 0% foot. Alors pour notre rentrée, nous sommes allés à la rencontre de Emmanuelle Hermouet, la capitaine du TMB, et Valérie Garnier, son entraîneur. Et avec elle, nous parlons de la reprise du championnat de basket féminin. C'est tout de suite. Bon mais bonjour Emmanuelle, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler un petit peu de la reprise. Les vacances, ça y est, c'est passé. Vous avez repris il y a quelques jours. Première chose, tu peux nous parler un petit peu de ton début de saison, plutôt positif quand même dans l'ensemble? Oui, c'est un début de saison plutôt satisfaisant. Le bilan c'est 5 victoires, donc bon, on est plutôt satisfaite, même si on est passé à quelques points de certains matchs contre des grosses écuries, mais bon, en même temps si on les a perdus, c'est parce que voilà, on est à la place qu'on est, c'est logique, mais on est plutôt contente. Surtout, on a eu un gros faux pas à Basketland et on a eu une bonne réaction après. On a gagné Châle à la maison et c'était important pour nous, donc on est plutôt contente de l'état d'esprit de l'équipe. Pour le retour en élite pour toi, après être descendu jouer avec l'équipe l'année dernière en seconde division, voilà, en National 1. Le retour à ce niveau-là, dur ou pas? Non, dans ce sens-là, c'est plus facile, je trouve. Ouais. Plus que dans l'autre sens. Bon, après, c'est sûr que c'est plus physique, mais la lecture de jeu est meilleure, le jeu plus rapide, donc bon, ça change. Et puis on s'adapte, quoi, et on découvre des nouvelles coéquipières, c'est sympa. Puis tu as eu l'occasion de t'adapter un petit peu à ce niveau-là. Il y avait l'équipe de France cet été. Là aussi, des belles choses. Tu peux nous en parler un petit peu de ton ressenti, si on revient un petit peu dessus? Oui, une grande aventure humaine, avant tout, parce que personne ne nous attendait à ce niveau-là, nous les premières. Et puis voilà, le groupe, on n'a pas eu une grande préparation, parce que les championnats n'étaient pas finis pour tout le monde. Donc en gros, on a eu 15 jours pour se préparer ensemble. Et après, voilà, on a commencé la compétition, et de fil en aiguille, l'équipe s'est créée, l'état d'esprit, le jeu, tout. Enfin, il y a vraiment eu une grosse cohésion, et puis on grappillait, on a gagné des matchs in extremis, et je pense que ça a renforcé le groupe, et puis on était jusqu'au bout, quoi. C'était vraiment, je sais pas, je mets pas de mots encore, c'était vraiment fort. Je suppose que ça doit être quand même encourageant d'être sollicité en équipe de France en ayant fait le choix de, voilà, après avoir plusieurs blessures, de jouer en seconde division. Oui, on voit le coach qui t'a fait confiance. Oui, déjà, qui m'a appelé après la blessure, après un an sans avoir joué, c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. Et oui, qui m'a fait confiance encore une fois, parce qu'en plus, on a eu un stage l'hiver dernier, et moi j'étais encore, j'avais un match de championnat, donc il m'a quand même appelé. Je suis partie plus tôt avant les autres. Après cet été, j'avais encore le championnat, le Final Four. Je suis allée faire un stage à Bourges, et après je suis revenue pour faire le Final Four, et je suis repartie. Donc il me faisait entièrement confiance. Oui, c'est vrai que c'est touchant, ça fait plaisir. Oui. Finalement, les statistiques parlaient pour toi. Oui, peut-être. Je sais pas, j'aime pas trop parler de ça, mais bon, en tout cas, j'étais contente de faire partie de cette aventure. Bon, quand même, oui, on peut le dire, le club a été, on va dire, monté, du moins en tant que TMB l'été dernier, début de l'année. Honnêtement, tu croyais pouvoir jouer en élite dès cette année? Tu as pensé un instant ou jusqu'au bout Je sais pas. Au début de la saison, on savait que ça allait être difficile. Après, le groupe marchait bien. Et puis voilà, de fil en aiguille, vous savez, on prend les matchs les uns après les autres. Donc bon, ça s'est bien passé. Et non, je suis vraiment contente parce que, personnellement, l'objectif c'était de réussir à faire monter le club au bout de 2 ans. Bon, c'est au bout d'1 an. Et je suis vraiment contente pour tous les gens qui s'investissent, pour tous les bénévoles surtout, parce que c'est pas facile dans une petite structure comme ça d'exister à Toulouse. Et vraiment tous les bénévoles qui se donnent à fond, nos dirigeants qui, pour certains, sont des novices dans le basket et qui vraiment s'investissent. Donc je suis contente, et pour toutes les joueuses qui se donnent, même les petites qui viennent s'entraîner avec nous, les pauvres de 16 ans qui sont toujours là, donc je suis vraiment contente. Oui, c'est une satisfaction. Maintenant, l'objectif c'est de se maintenir, hein. C'est pas de faire l'ascenseur, d'être venu une année pour voir. Non, c'est vraiment de se maintenir. Aujourd'hui, par rapport à, on va dire, au haut niveau de l'élite, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce que vous devez apprendre encore? Vous savez, à ce niveau, non, à ce niveau-là, c'est les moyens avant tout, c'est l'argent. Faut pas se leurrer. Donc une équipe comme Châle a 10 professionnels, nous c'est pas le cas. Donc à partir de là, c'est pour ça que je vous dis, on est aussi à notre place, hein. C'est d'autant plus facile quand il y a de l'argent. Nous, on fait avec les moyens du bord, c'est déjà bien. On a trouvé des joueuses de qualité, même si on a des petits moyens. Donc je crois qu'on est le dernier budget de la ligue. Donc voilà. Après,
L'important, c'est vrai que c'est pas l'essentiel, mais quand même ça aide. Et puis nous, on est contente parce que vraiment, on a des joueuses dans un état d'esprit vraiment formidable, quoi. Donc pour moi, c'est plus important que le reste. Mais après, c'est sûr que physiquement, techniquement, on est un groupe jeune, on se connaît depuis pas longtemps, donc il faut trouver des repères. Mais on apprend vraiment beaucoup avec Valérie. Et, donc voilà, ça se passe bien. J'espère que la deuxième partie de saison sera aussi bonne que la première. C'est ce qu'on vous souhaite. Ouais. On part du principe que vous vous maintenez à la fin de la saison. Pour l'année prochaine, oui, on va y croire. Pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De vous renforcer un petit peu, de rester pareil, de faire monter des jeunes? Oui, faire monter des jeunes parce que je pense que un des objectifs du club, c'est quand même la formation. Donc il y a déjà Lola qui évolue quand même, qui a du temps de jeu avec nous, les petites Camille, Romane et Jess qui viennent s'entraîner, qui tournent aussi. Donc oui, c'est important. Et puis essayer de garder un noyau dans l'équipe pour pouvoir greffer quelques autres joueuses après. Mais bon. L'année prochaine sera l'année prochaine. Moi, je suis un peu superstitieux, donc d'abord, on va essayer de bien finir la saison et on verra comment ça va se passer après. Bonjour Valérie, on se retrouve comme Emmanuel pour parler un petit peu de ce début de saison qui est plutôt satisfaisant, notamment par le fait que vous montez. Donc on va dire que c'est déjà une bonne chose d'être à ce niveau-là. En tant que coach, justement, comment vous jugez le début de saison de votre équipe? Je pense qu'au mois d'août, dans les difficultés de recrutement qu'on a eues, puisqu'on a appris très tard, c'est-à-dire le 1er juillet, qu'on allait jouer dans cette ligue professionnelle, on aurait signé immédiatement pour se retrouver à la 8e place à la fin des phases allées, 8e sur 14, donc avec 6 équipes derrière, en sachant que l'on doit en laisser 2 derrière pour se maintenir. Voilà, donc effectivement, cette première phase a été très positive, même s'il n'y a que 5 victoires pour 8 défaites. Voilà, c'est quand même positif par rapport à un club et une équipe en totale construction, puisque nous avons, je le rappelle, que 18 mois d'existence. Voilà. Alors justement, vous avez rejoint l'aventure TMB, le club s'est créé réellement il y a 1 an. Honnêtement, on y pense un petit peu à cette montée. Emmanuel nous l'a dit, l'objectif c'était de monter en 2 ans. Vous disiez que c'était possible de monter au bout d'une saison? Elle dit que l'objectif c'était de monter en 2 ans, mais que ce soit elle ou moi, je sais que secrètement on espérait que ça puisse se faire en 1 année, puisqu'on avait hâte de retrouver le haut niveau. Donc aujourd'hui on y est. Bon, on y a été pas par le hasard, parce que bon, quand même avoir fini 3e au Final Four en fin de saison, c'était pas un hasard. Ça voulait dire que peut-être on était la 3e équipe qui méritait aussi de se retrouver en Ligue. Bon, ils se sont basés sur le championnat de la phase régulière, et c'était Grafenstaden, et Grafenstaden a refusé puisque financièrement ils ne pouvaient pas assumer une montée en Ligue. Alors là on a parlé donc de ce bon début de saison. Alors je suppose qu'il y a aussi des bonnes satisfactions, notamment au niveau des joueuses. Alors quelles sont les bonnes surprises pour vous? Oui, mais vous savez, comme j'ai dit dernièrement à un journal, la bonne surprise, c'est l'équipe, c'est la révélation, c'est l'équipe, puisque bon, on a fait quelques paris au niveau du recrutement au mois de juillet avec les dirigeants qui ont été de relancer, par exemple, Agathe Ningem, qui n'avait plus joué depuis 2 ans et demi pour cause de maternité, d'avoir trouvé Katharina Fickel qui était en Ligue 2 italienne. Léa Metcalf comme meneuse alors qu'elle évoluait dans un championnat un petit peu plus faible que le nôtre en Suède. Émilie Maurice qui arrive de National 2, donc 2 divisions inférieures. Et puis nos cadres que peuvent être Manu, les anciennes, Swan Gauthier, Amandine Lacrabe, qui j'oublie, l'arrivée de la petite Lola De Angelis aussi, qui joue avec nous cette année et qui a commencé à l'âge de 15 ans et demi, puisqu'elle vient juste de prendre ses 16 ans en fin décembre. Voilà, je pense que c'est un tout. En fait, on a fait un pari pour essayer d'attirer des gens qui avaient faim soit de se relancer, soit de se montrer, soit de connaître ce niveau. Et puis bon, pour l'instant, il s'avère un petit peu payant. On a eu beaucoup de chance aussi, puisque on a fait toute la phase aller sans aucune blessure. On sait qu'on n'a que 7-8 joueuses professionnelles, donc une blessure pour nous ça serait grave. Donc bon, pour l'instant on est passé au travers. Donc bon, les circonstances jouent un petit peu en notre faveur, c'est bien. Alors, on sait que Midi-Pyrénées, la région où il y a en général, on va dire
le basket, ça a pas mal de succès au niveau amateur, mais dans les équipes, on va dire les meilleures équipes, les équipes élites, ça n'a jamais été le top Toulouse. Alors comment insuffler une culture basket à Toulouse? Je sais pas comment. Ce que je sais, c'est qu'effectivement c'est difficile avec la présence de nombreux sports collectifs professionnels masculins qui font la une de l'Hexagone, donc bon, c'est pour nous difficile justement, mais c'est aussi un créneau qu'on peut utiliser puisque bon, le sport féminin, il y en a pas beaucoup de sports collectifs. Voilà, c'est le basket, les filles sont grandes, sont athlétiques, et puis bon voilà, à nous de séduire. On sait qu'on séduira par les résultats aussi, donc bon, c'est un double enjeu, quoi. On est tout nouveau, on est là depuis 1 an et demi, mais on sait qu'on a quand même une obligation de résultats. Bon, les dirigeants avancent pour tout structurer. Bon, on fait des petites assemblées à 1000, 1200 personnes, quoi. Finalement, même si notre salle elle en contient 2500, pour l'instant c'est pas mal. Et puis on a de plus en plus de public. On a les médias pitchouns qui nous supportent et ça nous fait beaucoup de bien. Donc finalement, il y a à chaque fois une petite assemblée pour nous voir. Alors on espère en gagner plus de matchs pour que les gens prennent l'habitude le samedi soir. En plus, il fait froid en ce moment, de venir dans une salle au lieu d'aller dans un stade. Aujourd'hui, vous êtes à 8e place. Qu'est-ce qui vous manquerait pour vous frotter, on va dire, aux toutes premières places? Peut-être pas aller aux 4 premières, mais juste un petit peu au-dessus de la 8e place. On est une équipe jeune, on est un club jeune, et puis bon, on a pêché quelques fois, que ce soit contre Nantes de 2 points, contre Montpellier après prolongation, voilà, contre Arras de 6 points alors qu'on a mené, voilà, par manque d'expérience. Alors bon, j'espère que les 13 matchs qu'on a déjà fait de la phase aller vont nous servir d'expérience pour peut-être plus laisser filer ces matchs-là et les gagner. Ça nous aurait donné 1 ou 2 matchs de plus qui aurait modifié un petit peu le classement. Au niveau des équipes de jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes filles qui pourraient vous rejoindre et monter également parmi l'équipe 1 ou dans le futur? Est-ce que c'est plutôt encourageant? Oui, c'est plutôt encourageant. On a une équipe cadette France qui vient de se qualifier pour le groupe A pour le titre de champion de France. On a une équipe de National 3 aussi composée de joueuses de moins de 21 ans qui est 2 ou 3e de sa poule. Voilà, moi j'en ai déjà 4. J'ai déjà 4 jeunes qui travaillent avec moi régulièrement. Donc oui, c'est encourageant. En plus, ce sont de jeunes Toulousaines. Donc voilà, c'est bien. C'est positif pour l'image du club. Bon, une autre question, vous avez été l'assistante de Jardel en équipe de France. Ça diffère un petit peu de votre rôle aujourd'hui, oui, qui est voilà entraîneuse principale. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous convient le mieux plutôt C'est pas du tout pareil. Enfin bon, quand on est assistant en équipe de France, c'est déjà une grande chance d'avoir vécu un championnat d'Europe, un championnat du monde au Brésil et tout. Donc voilà, c'était une expérience avec un grand monsieur du basket, avec une équipe qui a quand même fait 5e à ce championnat du monde. C'est une expérience inoubliable. Après, c'est pas la même chose. On est assistant. Là, c'est mon équipe. Voilà, je suis l'entraîneur principal et je pense que c'est le travail au jour le jour qui... Oui, le travail est totalement différent. C'est pas la même chose. Quand on est assistant, on doit moins en prendre sur les épaules, quoi. Là, il faut assumer le rôle, hein, parce que bon, on voit souvent, et dans d'autres sports, quand tout va bien, c'est souvent les joueuses. Quand ça va mal, c'est souvent l'entraîneur. Hein. Donc voilà. Mais bon, moi, c'est mon métier. J'aime ça. Et puis voilà, c'est 2 expériences totalement différentes entre ce que j'ai vécu avec l'équipe de France et puis là, au même titre que mes joueuses, on a de l'ambition, on a envie de grandir avec ce club et de faire des résultats. Hein. Il y a quelque chose qui certainement peut se faire en basket féminin sur Toulouse. Bon, bonjour Paul, on se retrouve pour notre habituelle chronique rugby. Ça y est, c'est la rentrée pour 0% foot. Alors, c'était aussi, j'allais dire, la rentrée pour le rugby, non, puisqu'on ne s'est pas réellement arrêté. Juste pour le rugby amateur, ça a été un petit peu chamboulé ce week-end à cause de la neige. Donc les 3/4 des matchs ont été annulés. En tout cas, pour tout ce qui concernait nos clubs régionaux, ça a été annulé. Alors donc on va passer directement au top 14. Et c'était hier soir Toulouse qui a perdu d'un cheveu face à Clermont. Alors voilà, on peut en parler un petit peu de ce match. Alors hier soir, Toulouse recevait Clermont et malgré une bonne première mi-temps avec la prise du score 15-9 grâce à 2 essais de Sean Sowerby et Vincent Clerc, les Toulousains n'ont pas réussi à prendre le large et les Clermontois se sont bien accrochés.
Et en seconde période, finalement, il n'y a que les Clermontois qui ont marqué. Un essai de l'AVA, de l'ouvreur l'AVA, qui a permis à Clermont de revenir dans le match et même de passer au score 16-15. Et les Toulousains n'ont pas su retrouver les ressources nécessaires pour revenir et passer devant au score, et concédant ainsi une défaite à domicile qui pourrait engager une fin de saison un peu compliquée pour finir dans les 2 premières places du top 14. Ensuite, Albi recevait Brive, Albi dont c'était vraiment la dernière chance pour le maintien. Albi recevait Brive et ça s'est plutôt mal passé pour les Albigeois, malgré un match assez bien engagé pour les Tarnais, parce qu'ils ont réussi à produire du jeu et malgré le fait qu'ils aient été menés au score 7-0 rapidement par les brivistes, ils ont su revenir au score en marquant 2 essais, en revenant 12-7. Et il a continué un chassé-croisé en seconde période, mais finalement les brivistes dans les dernières minutes ont passé une pénalité, les faisant gagner. Albi est maintenant, on peut dire, a vraiment un pied en Pro D2. Ça va être très dur la fin de saison pour eux. Ensuite, les autres clubs régionaux ont également eu des mauvais résultats, puisque Castres s'est incliné à Montpellier 15-0. Dans un match dominé de la tête et des épaules par les Montpelliérains. Les Castrais n'ont pas réussi vraiment à franchir cette défense et en plus ont eu une mauvaise réussite au pied. Et enfin, le dernier mauvais résultat de la région, c'est Montauban qui s'est incliné à Toulon 18-7. Ils avaient pourtant bien débuté le match avec un essai menant 7-0 à Toulon, puis 7-3. Mais les Toulonnais ont su revenir dans le match grâce à une mêlée très conquérante. Et donc Montauban s'est incliné 18-7 à l'extérieur sans prendre le bonus défensif. Voilà, c'était donc 0% foot avec Emmanuel Hermouet et Valérie Garnier. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.